Oui, Laurence Stolaza, merci. Vous avez remarqué que, en fait, quand on parle de santé, il y a un truc qui est dangereux, c'est de changer de tabouret. On a failli se casser la figure, nous tous les deux. Alors, on enchaîne effectivement avec l'actualité de ce domaine, la santé. Une nouvelle étude américaine, encore une. Oui. Elle s'enchaîne en ce moment, qui montre qu'on peut diminuer les risques cardiovasculaires, les AVC, etc., en choisissant bien ses aliments, en fait. Oui. Ou mieux. Mieux ces aliments et surtout, là, on va focaliser sur les végétaux et une molécule qui existe dans les végétaux qui s'appelle l'épicatéchine. Alors, qu'est-ce que c'est l'épicatéchine? Je vous laisse le mot à dire. C'est un exercice de diction en soi. Donc, c'est un flavanol. Le flavanol, c'est un principe actif qu'il y a dans beaucoup de plantes. Et on en trouve où? De l'épicatéchine en grande quantité dans le cacao, dans les pommes, dans le thé noir et dans le thé vert. Et une nouvelle étude parue dans l'American Journal of Clinical Nutrition montre que la consommation d'aliments riches justement en épicatéchine permet de diminuer à long terme, donc avec une consommation progressive, le risque de mortalité coronarienne. Avec le cacao, il y a moins 37% de risque, donc ils l'ont quantifié, pour les maladies coronariennes. Et avec le cacao toujours, pour les AVC, moins 29% de risque. Donc ça, c'est quand même des chiffres assez conséquents. Et il y a une autre étude qui montre que les personnes qui boivent 1 à 3 tasses de thé vert par jour ont 36% de risque en moins de faire un AVC. Alors on a voulu comprendre le mécanisme et on a demandé à un nutritionniste de nous dire comment ça marche. L'épicatéchine fait partie des antioxydants et d'une manière générale, les antioxydants sont des molécules qui viennent nous protéger ou nous permettre de mieux contrôler ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif en trop grande quantité et donc non contrôlé peut être à l'origine d'une accélération du vieillissement cellulaire et une attaque au niveau des parois cellulaires, notamment par rapport au risque cardiovasculaire et notamment au niveau des fonctions endothéliales, donc qui vont générer on va dire le bon fonctionnement des capillaires sanguins, notamment par rapport à l'aspect vasodilatatoire. On sait que l'épicatéchine en particulier va avoir un effet protecteur et notamment à travers des aliments que sont le thé vert ou que sont le cacao, on a de plus en plus d'études qui montrent un effet protecteur spécifique. Les épicatéchines, en fait, sont une famille d'antioxydants qui eux-mêmes font partie d'une famille qu'on appelle les flavanols, qui font partie d'une grande famille d'antioxydants présents dans les végétaux. Et les épicatéchines sont très présentes en particulier dans le thé, et le thé vert notamment en est très riche, le thé blanc également, le cacao et certains fruits, donc on va parler des pommes, des mûres également, des cerises, du raisin, sont vraiment des aliments qui en contiennent en très grande quantité. Pour les flavonoïdes, si on veut qu'ils soient bien solubilisés, il faut le faire dans une eau qui est entre 70 et 80 degrés, pas une eau trop chaude donc. Par ailleurs, pour avoir tout l'effet des flavonoïdes, il faut que le thé infuse de 7 à 10 minutes environ. Et c'est là qu'on se retrouve avec une situation particulière, c'est qu'en termes gastronomiques, il est préférable de les faire infuser moins longtemps. Donc où le consommateur de thé, l'amateur de thé peut avoir un dilemme entre est-ce que je veux davantage les effets des flavonoïdes et je vais pousser mon infusion sur une durée longue, ou est-ce que ce très beau thé vert japonais, j'ai envie de l'avoir en termes gastronomiques au mieux qu'il puisse être, et dans ces cas-là, je vais ne faire une infusion que de 2 minutes ou 3 minutes maximum. Les thés qui sont les moins oxydés, le thé blanc et le thé vert, contiennent des épicatéchines en plus grande quantité que le thé noir d'une manière générale. De la même façon, le cacao est très riche en épicatéchines, et notamment quand le cacao a été peu torréfié. Donc d'une manière générale, plus on ira vers un chocolat qui sera riche en cacao et moins torréfié possible, voire cru pour certains, plus on aura une teneur en épicatéchines qui sera importante. Épicatéchine, vous me le répéterez 50 fois et vous verrez, ça ira mieux au niveau des battements du cœur. Alors, moi, je veux bien, Laurence, tout ce qu'on entend, c'est sympa, etc., sur les aliments, mais ça change sans arrêt. Un coup, le cacao, il ne faut pas en prendre trop, c'est pas si bon que ça pour la santé, et là, d'un seul coup, ça serait presque un médicament. On fait quoi? C'est une question de dose, en fait. Le cacao, si, c'est bon, il ne faut pas en abuser parce que ça peut être calorique dans du chocolat, il ne faut pas en abuser parce que ça peut énerver également, mais en termes d'antioxydants et de propriétés riches en flavanol, comme on dit en épicatéchine,
c'est une bombe, le cacao. Il y a une question de dose. Alors, un apport quotidien de 22 mg d'épicatéchine est efficace. C'est une question de dose-effet. Et 22 mg, ça correspond à quoi? C'est ça qu'il faut savoir. En fait, pour nous, pour les consommateurs, 6 tasses de thé par jour ou 54 grammes de chocolat noir ou 2-3 pommes. Alors, c'est sûr que les pommes, c'est moins calorique que 50 grammes de chocolat noir qui doit faire 300 calories. Mais si vous avez une alimentation équilibrée, ça peut être tout à fait acceptable. Le mieux étant les fèves de cacao pures. Mais ça, c'est spécial et c'est réservé à des initiés, à des vrais spécialistes. Merci beaucoup. À noter quand même qu'aujourd'hui, les nutritionnistes doivent être vraiment des spécialistes pointus avec tout ce qu'on apprend grâce avec vos études.